Hello, hello peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je vais tourner la caméra pour que vous puissiez admirer avec moi ce paysage qui est totalement merveilleux. Et je voulais partager avec vous notre sujet dont nous sommes en train de traiter en ce moment. Et je voulais vous donner 5 points. 5 points pour que vous puissiez comprendre l'importance de la malédiction transgénérationnelle, ce que nous sommes en train d'appeler en ce moment les hôtels de famille. Alors, c'est quoi les hôtels de famille exactement? Qu'est-ce que c'est qu'un hôtel de famille? Eh bien, un hôtel de famille est comme quelque chose qui se manifeste dans la vie de plusieurs membres d'une même famille, d'une lignée, de génération en génération. On peut également l'appeler schéma. Ce sont des schémas répétitifs qui vont se manifester dans votre famille, dans la vie de vos oncles, de vos tantes, de votre père, de votre mère, de vos grands-parents, de vos cousins, de vos cousines, ainsi que de vous-même, dans différents domaines de votre vie. Cela peut être votre vie financière, votre vie sentimentale, votre santé mentale, dans les addictions, dans les échecs. Et parfois, on n'a aucune explication logique, aucune explication qui pourrait expliquer ce qui est en train de se passer. D'où vient la malédiction? D'où viennent les hôtels de famille? D'où viennent les hôtels de famille? L'origine de l'hôtel de famille peut être consciente, voire même inconsciente. Cela part du fait que un membre de ma famille, dans ma lignée, que ce soit maintenant, que ce soit avant moi, que ce soit mes grands-parents, mes aïeux, une personne en tout cas a ouvert la porte et a donné accès à notre vie, à notre sang, à une entité spirituelle. Est-ce que ça se passe bien jusqu'ici? Est-ce que ce que je suis en train d'expliquer est clair? Est-ce que ça se passe bien pour vous? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? En tout cas, je l'espère. L'entité spirituelle que d'autres vont nommer de différentes manières, on peut nommer aussi comme un démon, un esprit méchant, un esprit mauvais. D'autres vont aller jusqu'à l'appeler Satan, le diable. Vous avez compris le principe. Cette entité va faire une alliance avec le membre de ma famille, va lui proposer son aide, va lui proposer de lui apporter une solution pour sa vie. Cette solution peut être financière, sentimentale, peu importe le domaine, des fois même dans la santé. Et à partir du moment où cette alliance, cet accord est fait, beaucoup de nos parents qui ont eu à faire ce genre de choses, ou peut-être même vous-même, vous avez eu à faire ce genre de choses, en allant dans la maison de marabouts, de féticheurs et tout un tas de voyants. Nous l'avons lu hier avec Deutéronome. Amen. Tous ceux qui ont eu à faire ce genre de choses ne savaient pas exactement dans quoi ils s'étaient réellement engagés. Parce que, laissez-moi vous dire une chose,
Une entité spirituelle, quand elle rentre en contact dans votre vie à travers une alliance, elle ne vous demandera plus l'accord pour accéder aux autres membres de votre famille. Amen. Elle imposera sa volonté. Et plus vous avez fait alliance avec une entité qui a une certaine puissance, plus sa domination dans votre famille sera grande et s'étendra qu'à probablement dans plusieurs générations. Patou, qu'est-ce que tu es en train de dire? Ce que je suis en train de te dire, c'est que peu importe la personne qui a fait cette alliance, parfois ça peut être ton père parce qu'il voulait un succès financier professionnel, peut-être ça peut être ta mère parce qu'elle voulait un mariage, peut-être ça peut être une femme dans ta famille qui voulait enfanter, elle voulait avoir un enfant, peut-être c'est une de tes cousines qui avait sa santé fragile et qui cherchait la guérison. Les raisons sont nombreuses. Et vous-même, vous savez pour quelle raison on va chez un marabout, les amis. Ne faisons pas comme si... Hein? Amen. Donc parfois, des membres de nos familles ont fait ces alliances sans exactement savoir dans quoi elles s'étaient lancées. Mais les conséquences n'en demeurent pas moindres parce que l'entité voudra toujours être payée en retour pour ce qu'elle aura fait dans la vie de la personne. Et, mes amis, ce que vous ignorez, c'est que les entités spirituelles se nourrissent des âmes. Les âmes. Les âmes. Les âmes. Et dans certaines familles, il va commencer à y avoir un phénomène bizarre. Des maladies chroniques, des morts répétitifs. À chaque date d'anniversaire, un membre de votre famille va décéder. Des accidents de voiture, des accidents d'accouchement. Une femme va accoucher et elle va décéder sur la table d'accouchement. Il va y avoir des cancers, de l'alcoolisme. Il va commencer à y avoir des drôles de choses qui vont se manifester dans votre famille. Regardez dans votre famille, mes amis. Regardez bien. Les signes sont palpables. Et quand vous les identifiez, n'hésitez pas à en prendre compte. Ne négligez pas ces choses. Ne négligez pas ces choses. Solution. Comment brise-t-on ces choses, Patou? Comment sortir de ces schémas? Comment briser les autels? Comment briser les malédictions? Nous sommes en train de faire ce travail depuis mercredi. Nous sommes en train de combattre les autels de réclamation, les autels de famille. Venez assister à notre live. Nous sommes en train d'expliquer détail par détail comment sortir de ces choses. Mes amis, ce n'est pas le moment, ce n'est certainement pas le moment pour vous d'avoir peur et encore moins de douter. Parce que la solution existe. La solution dont je suis en train de parler, elle s'appelle Jésus. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour nous laver des actes qui nous condamnaient.
Il est mort, il a donné sa vie à l'œuvre de la croix pour que nous, dont les noms, les destinées, les étoiles, les prospérités, les mariages, les enfantements, les réussites font l'objet d'une condamnation céleste, d'une condamnation spirituelle, que nous venions à retrouver la liberté. C'est pour ça que le sang de Jésus a été versé, pour nous donner la liberté, la délivrance. Alors mes amis, ne laissez pas cette opportunité passer. Ne laissez pas ce moment que le Seigneur nous a accordé pour nous concentrer à ce combat, le combat de la famille, le combat de notre vie, le combat de nos familles qui sont souvent, mes amis, pas souvent, très souvent, la source de nos malheurs. Car, comme je le dis toujours, un ennemi ne peut pas venir de l'extérieur, vous envoûter et cela fonctionne. S'il n'y a pas d'abord une porte, une brèche ouverte dans votre lignée, dans votre famille, dans votre ADN, dans votre sang, la source, la véritable porte pour que vous soyez victime d'une attaque spirituelle s'appelle votre famille. Oh, quelle source débordante, plus précieuse que la mer, est l'immense amour de Dieu que mon Jésus m'a donné. Jésus m'a ouvert la porte et m'a réconcilié à travers son sang versé. À Dieu, il m'a consacré. Je sais que cette vérité fait beaucoup de mal à plusieurs d'entre nous. Mes amis, il y a tellement de personnes qui vivent des situations difficiles, non pas parce qu'elles sont poisseuses ou qu'elles sont je ne sais pas quoi, mais bien parce que dans leur famille, au sein même de leur famille, il se passe des choses qui sont inavouées, des choses cachées, des choses tellement cachées de génération en génération. Certains d'entre vous, vous ne connaissez pas la source de la richesse de votre famille, du patrimoine de votre famille. Vous ne savez pas dans quelles conditions, dans quelles circonstances votre famille s'est établie dans telle ou telle ville. Et certains d'entre vous, vous avez des familles qui se disent traditionnalistes, qu'ils vont dans leur village d'origine pour donner des offrandes, manifester des rituels, manifester des choses dont nous avons lu hier dans Deutéronome 18, qui sont en abomination devant l'Éternel. Mes amis, je vais rentrer. Le soleil est en train de se coucher. Je voulais partager ce moment avec vous. Je voulais vraiment partager ce moment avec vous. J'espère vous voir nombreux demain lors du live à 21h30. J'espère que vous serez là ce mois de juillet où nous allons traiter de ce sujet, les autels de famille. Venez avec votre sujet de prière déjà déterminé. Ainsi, le Seigneur, lui qui nous a ouvert la porte pour le royaume de notre Père qui est dans les cieux, alors il sera totalement disposé à vous accorder la délivrance. Vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus.
Je déclare que ce mois de juillet soit ce mois de juillet de grâce et de miracles, de guérison, mais surtout de délivrance dans le nom puissant de Jésus. Ciao, ciao.